Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre 77, mais si on suit les règles du livre, il se nomme 7-7, livre écrit par Marin Fouquet. C'est une histoire qui se passe dans un abribus à Vernoux-la-Selle-sur-Seine, qui, selon notre personnage principal, n'est pas Paris. Donc, c'est un département de transition entre Paris et la Glaise. On y suit un personnage dont on ne connaît pas le nom et la quasi-totalité du livre se passe dans cet abribus, dans la tête de ce personnage qui nous raconte anecdotes, moments, souvenirs, la vie de certains personnages, des personnages importants, clés dans sa vie. On est dans le béton, on est dans un sujet assez lourd dans la vie de rue, dans une vie où il n'y a rien devant, pas grand-chose derrière. On est dans un sujet, dans plusieurs sujets assez lourds de sens. Et là, vous vous dites, il est dans un abribus tout le long du livre. C'est tout ce qui se passe? Oui, c'est tout ce qui se passe. Mais l'écriture de Marin Fouquet, c'est une écriture très dense, mais très particulière. Il y a une certaine répétition dans son écriture de moments, de phrases, de mots. C'est vraiment particulier, mais c'est vraiment bon. Au départ, on est un peu rebuté, parce que c'est comme un énorme monologue. Le personnage principal nous déroule ça des pages durant, puis il y a pas beaucoup de pauses, il n'y a pas de chapitre en tant que tel, mais il y a des petits espaces qu'on peut reprendre notre souffle parfois. Il n'y en a pas énormément, donc ça se lit tout de go. Là. Tu fais pas une pause en plein milieu du gros paragraphe ou du gros monologue parce que tu sais plus où t'en es. Donc, cette écriture dense du départ, de tout le livre, là, mais qui semble insurmontable, non pas insurmontable, c'est un peu fort, là, qui semble difficile au départ, nous envoûte, devient comme un rythme régulier et ça devient comme envoûtant, sans m'en rendre compte. Je pensais que je lisais puis que je ne comprenais absolument rien de ce que je disais, mais au fur et à mesure qu'il y avait des répétitions, je pouvais dire « Ah ben oui, je sais c'est quoi l'histoire de la fille Novembre, je sais c'est quoi l'histoire du grand Kevin, je sais c'est quoi l'histoire de tel personnage. » Sans m'en rendre compte, j'avais absorbé tout ce qui se passe, toutes les petites anecdotes, les petits souvenirs. Je savais exactement de quoi il parlait, j'étais là avec le personnage, pas à pas. J'ai complètement embarqué dans cette histoire-là, parfois de manière intéressée, parfois de manière dégoûtée. J'étais là, même si il est dans un abribus de A à Z. Parce qu'on est dans ses pensées pour la majorité du temps, un petit peu dans ses yeux, dans ce qu'il voit, mais c'est vraiment particulier, là. J'ai pas tant de mots pour vous dire à quel point c'est particulier. Puis tellement que c'est particulier, je me suis comme perdue dans mes émotions. Je savais plus trop comment me sentir. J'avais l'impression que j'avais jamais vécu une expérience similaire à celle-là. En terminant le livre, j'avais un gros « what the » en tête. Je l'ai fermé, puis je me suis dit « que c'est que je viens de vivre là? » J'étais complètement bouleversée, je comprenais plus. J'étais abasourdie complètement et je pense que c'est celui qui va gagner mon vote pour la section hors Québec. Tout simplement, je n'ai pas lu d'autres ouvrages comme ça. Je reste prise dans cette émotion-là. C'est vraiment particulier. Je vous conseille de le lire parce que il y a quelque chose de vraiment puissant là-dedans qu'on ne retrouve pas ailleurs. Vous allez vous faire embarquer dans un abribus et vous allez y rester pour un méchant bout, mais vous allez apprécier. Donc, c'est ça qui est ça. Vraiment, là, ça a bien fini toute cette épopée parce qu'elle a eu des hauts et des bas comme on en voit peu. Donc, j'espère que ça vous donne un petit peu l'envie de savoir plus parce que, franchement,
Même si vous ne l'aimez pas, il y a vraiment quelque chose de particulier qui mérite d'être découvert, qui mérite d'être vécu. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos le mercredi et le samedi. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.